Bienvenue sur la chaîne Interservice, première coopérative de service à la personne en France qui permet aux professionnels d'échanger entre eux sur des sujets propres à leur structure. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. L'idée aujourd'hui est de parler du bien manger simplement après les fêtes, puisque on vient juste de passer les fêtes, il y a encore tout un tas de chandeleurs, etc., qui viennent de passer. Et on en profitera aussi pour imaginer un dîner de Saint-Valentin fait maison, gourmand et équilibré. Pour, cette occasion, nous avons invité, Dominique Morachini qui est présent ici et que je vais laisser se présenter. Bonjour Dominique. Bonjour Jenny. Alors, merci déjà de me recevoir sur ce podcast. Je suis Dominique Mouraki, donc effectivement, ancien chef des cuisines de la République française, stationné à l'étranger et Bocusien également depuis 30 ans. Et aujourd'hui à la tête de Green Chef et au Green Chef Premium dans la Drôme provençale. J'ai mis en place en fait un un nouveau métier de traiteur, en tous les cas, nouvelle génération, qui permet d'intégrer pleinement un certain nombre d'idées, de philosophies qui sont le bien-être alimentaire, que ce soit à l'occasion d'événementiels ou de repas quotidiens, mais également une démarche RSE extrêmement poussée, parce qu'il est important aujourd'hui de trouver le moyen de diminuer en fait la partie papier, carton, plastique, et ce faisant, finalement, de réaliser des économies qui vont être au service de nos convives et des convives en général. Très bien, alors, moi je tenais à préciser qu'effectivement nous avons invité Dominique aujourd'hui, déjà parce que c'est une très belle rencontre, pour moi en tout cas, c'est vraiment une très belle rencontre, une belle personne, un parcours magnifique, on en aurait pour, une journée entière à parler de ce parcours et de cet homme riche Mmh. en beaucoup de savoir. Sa structure propose, en fait, de l'avantage fiscal par le biais de la coopérative, et c'est la raison pour laquelle, nous avons tenu à présenter et cet homme et sa structure, à travers le sens du bien manger aujourd'hui. Donc, Dominique, je vais te laisser, introduire un peu justement le bien manger. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un excellent sujet et c'est un sujet extrêmement vaste, mais aujourd'hui, en fait, on va essayer d'en faire le tour de manière, la plus synthétique possible et avec un exemple qui, s'approche bientôt, samedi prochain, qui est l'exemple de la Saint-Valentin, par exemple. À une époque où, finalement, on parle tous, beaucoup de nutrition sous toutes les formes, sans même d'ailleurs, pour certains d'entre nous, savoir ce que veut dire le mot nutrition. Donc ce podcast, pour moi, doit pouvoir et avant tout proposer, de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est de bien manger, après les fêtes, pendant les fêtes ou avant les fêtes. Et d'imaginer en fait finalement ce fameux dîner de la Saint-Valentin, fait maison, de manière très simple, par n'importe qui, mais qui, va être également gourmand et totalement équilibré. Hem, donc pour moi, pour enchaîner sur le bien manger aujourd'hui, je dirais que, de ce que je comprends, de ce que j'entends, beaucoup d'entre nous, après les fêtes, ou après un événement quel qu'il soit, ressentent le besoin de revenir vers une alimentation beaucoup plus juste, beaucoup plus légère, sans pour autant tomber dans une forme de frustration ou dans des interdits. Bon, mais bien manger pour moi, en l'occurrence, ça n'est pas justement se priver, c'est juste rééquilibrer, retrouver des produits simples, utiliser des cuissons, respectueuses, redonner en fait du sens à ce que l'on met dans une assiette. Donc pour moi, ce podcast doit s'adresser, spécifiquement à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner ou qui n'ont pas le temps de cuisiner, mais qui souhaitent de toute façon, cuisiner, enfin, manger plus sainement, comprendre aussi comment composer une assiette équilibrée et continuer finalement, à se faire plaisir, y compris lors de moments particuliers comme justement la Saint-Valentin.
En fait, ça peut concerner tout le monde. On en parle souvent, Dominique. C'est vrai qu'on est pris par le temps. Ça peut être des personnes qui sont malades, qui ont besoin d'un accompagnement particulier dans leur assiette, hein, tout simplement, parce que la nutrition va complètement avec la santé. Comme le bouger, on le sait tous. Mais si on va essayer de se concentrer sur le bien manger aujourd'hui, même si tout le monde a conscience de ça et qu'on essaye toujours de faire des efforts pour son assiette, mais on va se concentrer sur comment le faire justement. Alors bien manger, c'est quoi exactement? On parle de quoi concrètement? Bah, en fait, le bien manger repose sur des règles de base assez simples en soi. Le bien manger, c'est d'abord un apport en protéines chaque jour pour finalement avoir de l'énergie. Et là, je parle tout âge, on est bien d'accord, de l'enfance jusqu'au senior plus plus, pour apporter donc de l'énergie et de la satiété. Deuxième chose, dans une assiette, il faut qu'on puisse prévoir de la fibre. La fibre, qu'on trouve dans les légumes, est essentielle pour notamment la digestion. Troisième chose, des légumineuses et des glucides, ce qu'on appelle des glucides complexes, pour que la somme d'énergie dont nous avons tous besoin chaque jour soit durable. Quatrième chose, des vitamines, des oligo-éléments, généralement apportés par tout ce qui est fruits, légumes, les herbes aromatiques fraîches. Cinquième chose, en fait, du bon gras. Alors, du bon gras en quantité mesurée, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et enfin, le plaisir, parce que ça, c'est indispensable. Le plaisir de cuisiner un peu et aussi de manger. Et là, on retrouve ce côté équilibre global. Donc, Alors pour moi, plus une assiette est naturellement colorée, plus elle est souvent extrêmement bien équilibrée. oui, j'aime bien cette petite astuce. C'est vrai que ça permet d'avoir de bons repères. Mmh mh. J'ai 2 questions, rapides. Les protéines, il faut, évidemment les adapter aussi avec l'âge, avec, le sport, et cetera. Plus on vieillit, je crois, plus tu m'arrêtes, hein, bien sûr, plus il faut un apport protéinique, important. Tu le confirmes? Alors en fait, l'apport protéinique est d'autant plus important à partir de l'adolescence, parce que entre l'enfance et la fin de l'adolescence, on se bâtit, toute la masse osseuse et toute la masse musculaire. Durant, la vie d'un homme ou d'une femme, généralement, effectivement, on a tous une vie un peu trépidante, donc on a tous tendance à faire plus ou moins de l'activité physique et à ce titre, effectivement, on a besoin d'un niveau de protéines qui est de toute façon assez élevé. Pour des raisons maintenant différentes, les seniors, et les seniors plus plus ont également besoin, de protéines plus plus, j'allais dire, mais pas pour les mêmes raisons. La première des raisons, c'est que, plus on avance vers l'âge et malheureusement, plus on a tendance à se dénutrir et en ce faisant, on a des problèmes de perte musculaire, donc de fonte musculaire. C'est là où effectivement, quand moi j'interviens, dans le cadre de Interservice, je mets en place effectivement des programmes protéiniques forts, parce que justement, la fonte musculaire engendre d'autres et beaucoup d'autres soucis derrière. Alors donc à ce niveau-là, je dirais qu'on atteint parfois, des besoins en protéines pour les seniors plus plus qui parfois peuvent être équivalents à un homme ou une femme en pleine possession de l'âge et ayant besoin de faire de l'activité physique. D'accord. Merci pour ces informations. Maintenant, si on parle vraiment de comment faire pour avoir ces protéines, ces fibres, les légumineuses, les vitamines et oligo-éléments, et cetera. Quels sont les conseils que tu peux nous donner? Sachant que toi, tu prônes, les produits frais, le bien manger. Comment tu peux nous expliquer tout ça ou nous donner des conseils? Ah, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne jamais faire des courses au hasard. L'idée, c'est avant d'aller faire des courses, bah, essayer de se déterminer un menu pour la semaine, des menus pour la semaine, en apportant, des variantes, chaque jour pour, justement avoir un de la variété, 2 un vrai équilibre et 3 un vrai apport en multiproduits. Je prends un exemple, les protéines, vous savez qu'on peut en trouver dans le végétal comme dans l'animal. Elles sont différentes, mais elles sont complémentaires. Pour la partie animale, on peut en trouver à la fois dans, des produits de la mer
ou sur des produits de la terre, dans des élevages. Là aussi, on est sur des sources protéiniques qui sont légèrement différentes. C'est la raison pour laquelle il faut finalement, sur une semaine, pouvoir d'abord dresser une liste avant même d'aller faire des courses. Une liste faite à partir de menus très simples qu'on est capable de tous se faire pour le midi, pour le soir, y compris sur le lieu de travail. C'est-à-dire on peut se préparer le soir quelque chose pour emporter le lendemain midi sur le lieu de travail. Mais déjà, faire son marché en ayant une liste bien établie parce qu'on a établi des menus, c'est mon premier conseil. Ce conseil-là, il vaut également dans le sens où plus on fait des courses finalement sans savoir ce qu'on va acheter et moins bien on achète. Et donc plus on dépense. Et aujourd'hui, le facteur clé économique est important. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'en utilisant des produits nobles, des matières nobles, ça veut dire des matières qui sont des matières souvent fermières et non transformées, on va les payer plus cher. Oui, on va les payer plus cher. Sauf que, in fine, on se rend compte qu'à la fin, ça nous revient beaucoup moins cher que de faire des courses ciblées, plutôt que d'acheter sans avoir réalisé de menu et d'acheter des produits qu'on va utiliser pas tout de suite, pas forcément tout de suite, et surtout des produits qui ne correspondent pas à ce dont on a besoin. Donc tu privilégierais les produits frais, de saison, Oui, notamment, oui. plutôt Alors, local? oui, alors les produits frais, bien sûr. L'idée, en fait, encore une fois, c'est pareil, là, c'est pas de multiplier les produits, mais de choisir vraiment peu, mais bien, comme je l'ai dit. Donc, tes produits frais de saison, ça me paraît obligatoire, c'est la règle de base. Donc, plutôt que d'acheter, encore une fois, par exemple, je prends l'histoire d'un filet de poulet, bah, plutôt que d'acheter un filet de volaille, autant acheter la volaille dans son entièreté, parce qu'elle va me coûter moins cher au kilo que le filet déjà préparé. Euh, c'est aussi dans chaque recette, essayer de limiter le nombre d'ingrédients. Et enfin, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pensez l'assiette dans son ensemble. C'est là où je vous disais qu'effectivement, il était important d'établir ces petits menus toutes les semaines, parce que grâce à ça, vous pouvez faire une liste de courses extrêmement précise. Nous, en tant que restaurateur ou en tant que professionnel de la cuisine, on fait extrêmement attention à nos achats parce qu'effectivement, le gaspillage est un des facteurs économiques qui nous embête tous et qui nous crée en fait justement parfois des variables à ajuster et pour certains restaurateurs qui les obligent finalement à augmenter les prix. Et oui, ça paraît évident. C'est vrai que c'est des choses qu'on a souvent en tête, on le sait, mais on Mhm. ne l'applique pas forcément. Donc on a tendance à dépenser davantage, à multiplier le nombre de produits dans l'assiette ou à ne C'est acheter ça, des produits transformés pour aller plus vite, alors c'est que ça. il suffirait, pardon, de s'organiser un minimum, peut-être, ou d'employer un chef à domicile comme Dominique, mais qui ne peut pas se déplacer partout en France. C'est bien Euh, dommage d'ailleurs. À moins de créer des on- franchises. Mais bon, voilà, on y reviendra. c'est ça. Mais Non, mais pour résumer, effectivement, Jenny, je pense. l'organisation. Oui, Pour vas-y, je résumer, t'en prie. Jenny, je pense sincèrement aujourd'hui que lorsqu'on a grosso modo, entre 6, 7 et 8 produits frais, on est capable, et bien choisis, on est capable de créer un très bon repas. Oui, en fait, si je reprenais, ce que l'on a travaillé et ce que tu as expliqué, en fait, on privilégie les produits frais de saison. On achète entier plutôt que transformé. On limite le nombre d'ingrédients à 6 à 8, pardon, Mhm. et on pense l'assiette dans son ensemble. Organisation, liste de courses avant de partir, liste des menus aussi. Tout à fait, Et de cette façon, en fait, on arrive à imaginer un menu, enfin ou des menus pour toute la semaine équilibrés, tout à fait, variés et qui tout à apportent, fait, tout ce dont on a besoin, au quotidien. tout à fait. C'est tout à fait ça. Je reviens juste et très très vite sur l'exemple de la volaille. Quand vous achetez une volaille entière, non seulement effectivement vous allez avoir donc plusieurs parties de la volaille à manger, ce qui va pouvoir vous permettre de les manger chaudes ou froides. Mais en plus, la carcasse, on la réemploie derrière pour créer un fond de volaille. Donc, vous pouvez vous créer vous-même votre fond de volaille plutôt que d'acheter un fond de volaille industriel qui est ultra salé, généralement, et qui est bourré d'additifs.
Voilà et donc avec un fond de volaille, finalement, vous pouvez, à côté de ça, faire cuire des pâtes, faire cuire n'importe quel type de légumes, par exemple, dans votre fond de volaille et là, vous avez optimisé complètement l'achat d'une volaille, pour le coup. Tout à fait. Et c'est vrai que dans un quotidien bien rempli, on a souvent tendance à penser que c'est très compliqué, en fait, de cuisiner. Je parle, moi la première, hein, parce qu'on s'imagine que certaines choses vont plus vite, à faire quand c'est déjà tout prêt, même si je prône la préparation, au maximum. Mais c'est vrai qu'on souvent, on se dit: «Bah, tiens, on va faire ça, ça va plus vite», alors que finalement on pourrait, s'organiser et faire les choses mieux, jusqu'à faire son propre bouillon de volaille. C'est ça. En fait, vous avez souligné vous avez dit un mot, je retiens un des mots que vous avez dit, c'est l'organisation. Tout réside dans l'organisation. Mais regardez que dans la vie d'une famille, heu vous êtes bien placé, vous êtes maman, pour le savoir, tout est question d'organisation C'est ça, et une journée est extrêmement complète. Vous, par exemple, en tant que femme et maman, vous savez que du matin jusqu'au soir, la journée peut être extrêmement allongée, hem et c'est la raison pour laquelle, d'office, vous gérez les choses avec organisation et bien pour les repas, c'est le même principe. c'est ça. Mmh. Dominique, on va passer sur le menu de la Saint-Valentin. Je pense que c'est, attendu. Tout le monde se dit: «Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir préparer pour, ce menu?» Alors attention, hein, je précise, que ce menu, il est possible de le préparer aussi bien pour les femmes que pour les hommes, hein, qui voudraient faire plaisir à leur petite femme. Je tenais à le dire. Dominique nous a préparé un menu super sympa. On mettra bien sûr la recette, les idées, pardon, et les grandes idées, en explication, en commentaire. Mais est-ce que, déjà tu peux nous dire, donc tu as pensé en fait un menu, réalisable à la maison, excuse-moi, élégant et sans être complexe. Je reprends tes mots, hein. Équilibré nutritionnellement et Ouais. respectueux du produit et du budget. Donc qu'est-ce que tu peux, nous en dire? Beh, oui, en fait, l'idée, c'est toujours pareil, c'est, les gens ont tendance à te dire: «Oui, mais vous, vous êtes chef, donc vous savez cuisiner». Donc le but là, c'est on met de côté le chef, et on revient au passionné cuisine, et là, j'ai choisi un certain nombre de produits qui sont des produits que tout le monde connaît, que tout le monde mange habituellement, d'une manière ou d'une autre, mais on va essayer finalement, de les dresser ces produits-là, de les cuisiner, de les dresser, de sorte que ça en fasse un produit finalement de fête. À commencer par l'entrée. L'entrée donc, effectivement, j'ai fait un œuf mollet fondant, avec quelques légumes de saison, des lentilles blondes et une huile un peu parfumée. Alors ça peut être une huile de noisette, ça peut être, une bonne huile d'olive aussi, tout simplement, plutôt une huile fruitée d'ailleurs et l'entrée s'ouvre donc sur un produit que tout le monde connaît, c'est l'œuf, hein, mais ici, en fait, cet œuf-là, la particularité, c'est qu'il est juste cuit, dans un temps, vraiment court pour, révéler, en fait, un jaune vraiment coulant et soyeux et qu'on va finalement poser au cœur de l'assiette, et autour de cet œuf coulant, on va y mettre quelques légumes de saison, qu'on a fait cuire très doucement, et donc qui sont légèrement croquants et je vous dirai après pourquoi et on va y mettre quelques lentilles blondes également, très bénéfiques sur le plan de la santé, pour apporter donc des fibres, pour apporter de la rondeur et une texture rassurante et enfin, on va finalement déglacer ce qu'on dit nous en cuisine, on va déglacer un peu le tout avec une huile un peu parfumée. On va verser au dernier moment, sur l'ensemble. Donc en fait, le dressage est simple et élégant. On commence par déposer les légumes en son assiette, sans chercher à faire une symétrie, absolument techniquement parfaite. Le but, c'est, effectivement de créer sa propre, envie de création. Les lentilles, viennent en petite quantité comme en fait, finalement, si on crée un lien entre les légumes et les lentilles, l'œuf est donc posé au centre et il est ouvert juste avant de servir, ça c'est important et donc je fais ma fameux filet d'huile, quelques petites herbes fraîches également, légèrement coupées
Et votre entrée, déjà, finalement, est déjà une assiette très douce, très équilibrée, très colorée, et qui donne finalement envie de plonger la cuillère. Voilà. Je suis complètement d'accord. Ça donne, déjà l'eau, à la bouche. Moi, j'adore en plus les œufs mollets. Si on a juste un petit tips à donner supplémentaire, la cuisson des œufs mollets, la durée. Alors, la durée, en fait, des œufs mollets, c'est à eau très bouillante, très chaude, donc frissonnante. Je dirais pas plus, on parle de 2 minutes à 3 minutes grand max. Bon, on continue avec le plat. Alors le plat, là, j'ai prévu une volaille, donc fermière, hein, toujours pareil. Alors, je reviens sur l'entrée, pardon. Les œufs, moi, je les prends toujours en label rouge, ou les bleus blanqueurs. Je ne fais pas de pub pour bleu blanqueur, mais ils répondent à des cahiers des charges qui sont extrêmement précis. Donc, effectivement, choisissons des choses qui nous rassurent aussi. Donc, La là, j'ai la prévu, taille par de exemple, l'œuf, j'en pardon? profite, hein, la taille de l'œuf n'a pas d'impact en revanche. Ça peut être un Non, peu importe la taille, oui, d'accord, tout à fait. Mais bon, généralement, pour une entrée, on prend un œuf moyen, d'accord. de calibre moyen. Pour le plat, donc, j'ai prévu dans cette recette une volaille, un suprême de volaille, fermière évidemment. Là, pareil, j'intègre à la fois de la fibre avec des légumes que je vais faire rôtir un peu. J'intègre des glucides avec des pommes de terre grenaille et un jus court. Alors, ce qu'on appelle un jus court, c'est un jus qu'on va rajouter à la fin, un jus qui va être un peu soyeux, mais donc ça n'est pas le jus tel qu'un bœuf bourguignon, par exemple. D'accord. C'est un jus de décoration, mais c'est un jus également de finition. Donc le plat là, repose sur une idée extrêmement simple. C'est un produit principal bien cuit. Ça, par contre, c'est important. Le sucre de volaille doit être bien cuit. La volaille donc reste de toute façon moelleuse. Les légumes seront légèrement caramélisés et les pommes de terre fondantes. Vous voyez, on a des textures différentes là aussi. Et on va avoir parmi les légumes, parce qu'on va choisir des légumes de couleur, on va avoir différentes couleurs aussi au niveau des légumes. Et enfin, donc, ce fameux jus court qui est réalisé à partir du jus de cuisson, en fait. Et ça vient lier complètement l'ensemble et sans aucune lourdeur. Parce que, évidemment, le jus court, on l'aura fait comment? Ben, on l'aura fait à partir, par exemple, d'un lait d'amande et d'un peu d'huile d'olive ou d'huile de colza bio. Et on aura créé notre jus grâce, effectivement, à ces deux matières qui ne possèdent pas de mauvaises matières grasses, pour le coup, mais par contre, qui possèdent plein d'artifices excellents pour la santé. Au niveau du dressage, tu veux nous en dire Donc au niveau du un. dressage, là aussi c'est pareil, hein, on dispose d'abord toujours, en premier lieu des légumes, ça c'est d'office. Là, en l'occurrence, ces légumes sont rôtis et on laisse, volontairement apparaître le plus possible leur couleur naturelle. Donc si on a plusieurs couleurs, eh bien on va créer en fait un panorama de couleurs avec ces légumes. Ensuite, on va déposer les quelques pommes de terre grenaille, sans les écraser. Donc on va essayer effectivement de ne pas les écraser. Et on va déposer notre suprême de volaille qu'on aura tranché sur une planche à découpe au préalable. On va donc déposer cette volaille tranchée simplement au-dessus de nos légumes et de nos pommes de terre, euh, grenaille. Voilà. Et enfin, on va déposer un petit peu de jus court, donc en petite quantité, pour simplement faire briller le tout dans l'assiette. Et là, le résultat de ça, c'est que ça devient une assiette absolument lisible pour tout le monde. Ça donne ce côté aussi très chaleureux, grâce aux couleurs, grâce à la chaleur des couleurs. Et ça évoque l'envie finalement immédiate de pouvoir se lancer sur ce plat. Et enfin, on termine avec un dessert, un bon Alors, le dessert au dessert, bah, chocolat. forcément, on va dire que le chocolat est au cœur du dessert, c'est logique, on aime tous le chocolat. Là, je dirais qu'il faut choisir un chocolat entre 70 et 80%. Mais ce chocolat, en fait, cette mousse au chocolat que j'ai prévu de la marier avec une poire rôtie et une touche d'agrumes. Donc, le dessert, encore une fois, là, se veut très gourmand, mais quand même assez léger. La mousse au chocolat, on va la sucrer, mais peu, très très peu finalement. On veut qu'elle soit aérienne, on veut qu'elle fonde en bouche. Et à côté de ça, on va créer en fait une poire rôtie. On va la faire rôtir doucement, simplement caraméliser en fait dans son propre jus. Et on va zester quelques agrumes, enfin un agrume en l'occurrence,
un citron, une orange, une clémentine, mandarine, pour réveiller un peu l'ensemble et pour apporter en fait ce côté fraîcheur. Et donc, pour la partie dressage, là aussi, no stress, c'est la mousse, en fait, elle est déposée, par exemple, à la cuillère, là aussi, sans chercher la perfection d'un chef, mais on la dépose à la cuillère. Dans un autre podcast, peut-être qu'on pourra aborder ça, la façon dont on fait à la cuillère, nous, en tant que professionnels. On va déposer les morceaux de poire tout autour ou bien sur un côté. Et on va déposer un peu de zeste d'agrumes, éventuellement une petite feuille de menthe fraîche, ça peut être très sympa. Et surtout, ça apporte en fait ce côté extrêmement frais. Et on finit donc l'assiette comme ça. Donc là, on a un dessert élégant, à la fois réconfortant aussi, et puis surtout qui termine ce fameux repas sans l'alourdir aussi. Bah, ça donne bien envie en tout cas. Je pense que si, tout le monde fait un petit menu comme ça de la Saint-Valentin, ça va, redonner beaucoup d'amour le 14. Ouais, mais voilà, ce sont des choses très simples qu'on trouve dans le commerce, voilà, ou sur les marchés locaux. Et vous voyez l'importance de la couleur dans les assiettes, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on apporte différentes couleurs et c'est là où on voit que notre assiette est équilibrée. On apporte du jaune, de l'orange, du vert, du brun foncé, du brun clair. Bref, et c'est ce que je vous disais encore une fois tout à l'heure, plus une assiette est colorée, plus votre assiette est équilibrée. Et ça, c'est une réalité. Alors j'allais finir effectivement sur ça parce que j'ai vu que tu l'as mis en information. Dominique a également préparé une liste de marché pour 2 personnes. On le mettra également en commentaire. On essaiera de mettre un maximum d'infos pour que tout le monde puisse cuisiner et éventuellement poster, les résultats de la Bien recette sûr, en commentaire avec grand plaisir, pour avec grand montrer, plaisir. Oui. à ce grand chef de renommée, les résultats de de ses propositions. Et un petit, message peut-être de conclusion pour toi, Dominique? Bah, en fait, si je devais conclure, alors déjà, je reprends très vite, mais ce repas pour 2, c'est un coût de 30 à 35 €, 37 € maximum. Donc vous voyez en fait qu'effectivement, on ne va pas très, très loin et beaucoup moins loin, par exemple, que dans un restaurant. Pour la partie conclusion, c'est pas parce que, on pense que les produits que nous, chefs, on utilise, sont rares ou parce que nous avons des gestes techniques compliqués, qui rendent, forcément le repas spécial. Le repas spécial, vous êtes capables tous les uns les autres de pouvoir le créer vous-même, la preuve, en ayant, juste l'amour et l'envie de pouvoir le réaliser. Donc c'est à la portée de tous, vraiment. Et on se rend compte que même avec des ingrédients simples, on peut créer un moment complètement élégant, gourmand et parfaitement sincère. Et pour autant, sans jamais être super technique. Donc bien manger, c'est choisir d'abord des produits simples, les assembler avec bon sens et leur laisser le temps d'exprimer leur goût. Voilà, et si on devait trouver une autre phrase, je dirais que une assiette, enfin, ce qui me semble être une belle assiette, c'est une assiette colorée, équilibrée et qui nourrit autant le corps que l'esprit. Voilà. Ouais, très bien dit. Hem Pour ma part, je te remercie en tout cas de cette recette. Je pense que je testerai. Je ne sais pas si je la Avec mettrai en grand commentaire, plaisir, mais je te l'enverrai par message, au avec moins plaisir. en off, Oui, tout à fait, avec grand plaisir, à moins tenez. que je ne fasse cuisiner mon chéri. Eh! Ça peut Ce aussi. serait peut-être l'occasion de le tester à ce niveau-là pour te donner un coup de Oh, main. il cuisine bien en plus. Ah, bah, voilà. Alors je finirai juste en mettant à l'honneur bien sûr, ta structure, la structure qui est adhérente d'Interservices depuis quelques années maintenant. Heu, de mettre en avant, ce grand chef que tu es, qui se déplace, au domicile des particuliers sur, ton secteur, donc le secteur de la Drôme, et sur lequel, tu peux intervenir, comme chef à domicile pour préparer ce type de repas. Pour ceux qui ne se sentent pas l'envie en réalité de préparer des repas en fait, pour la semaine ou occasionnellement. Je te laisse en dire, toucher 2 mots parce que tu en parleras bien mieux que moi, quoi qu'il en soit.
C'est ça, en fait, tu as déjà très bien résumé l'idée, effectivement, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes ou les moins jeunes, que ce soit pour le quotidien ou pour les événementiels d'ordre privé ou d'ordre pro. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de faire simplement, autrement, tout en restant efficace, tout en ayant un budget extrêmement bien géré, d'essayer effectivement de faire une alimentation au quotidien qui soit la plus variée possible, la plus équilibrée et la plus adaptée possible et la plus éthique. Et lorsque vous passez par Dominique pour préparer votre repas à domicile ou toute la partie batch cooking, et cetera, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt, 50 de crédit d'impôt dans le cadre des services à la personne. Mhm. Donc n'hésitez pas, profitez-en, usez et abusez, Mhm. de ces services puisqu'en plus, vous mangerez très bien. Donc il y a le côté gourmand et le côté, budget. Dominique, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour tout. Tu sais à quel point ce podcast me tenait à cœur. Oui, merci Je te beaucoup. souhaite une, très belle, journée et Merci. est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être, le site internet, au Green Chef ou, Oui, pour te il y a, contacter? il y a le site internet ogreenchef.fr, il y a ogreenchefpremium.fr, où là, effectivement, on est beaucoup plus axé justement avec un service que j'aime beaucoup comme service justement, comme coopérative. Et je pense qu'effectivement, la plupart des gens, notamment des salariés, ne savent pas qu'ils peuvent aussi bénéficier de cette aide-là. Et ce podcast leur est également dédié, en fait. Parce que bon nombre de ceux que j'ai croisés, notamment sur le site Tricastin, parce que je suis pas loin du site Tricastin nucléaire, beaucoup me disent: ah bon, nous, salariés, on a le droit de faire ça? Ben oui, vous avez le droit de faire ça. Donc oui, voilà, tout le monde peut prétendre à ce genre de service-là. Nous remettrons de toute façon les coordonnées et le site internet, dédié. De cette façon, vous pourrez rentrer en contact très facilement avec, Dominique et son équipe. En Mhm. attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. À bientôt, Jenny. Ciao, Merci ciao. encore.